Bonjour à tous. Face à la hausse des prix du carburant qui touche notamment le déplacement et l'approvisionnement des petites structures dépendantes, les artisans du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté dénoncent une situation devenue tendue. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment appelle le gouvernement à des mesures concrètes. Leur président Jean-Christophe Repon a demandé une baisse de la TVA sur les travaux de 10% à 5,5% ce vendredi. L'actualité générale justement avec un nouveau dispositif d'aide pour les carburants devrait être annoncé dans les jours à venir. C'est ce qu'affirme ce matin sur BFM TV la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Selon elle, il ne s'agira pas d'aides universelles. Elle assure également qu'il n'y aura pas de blocage des prix. Un blocage des prix réclamé notamment par certains syndicats. Ils sont reçus cet après-midi à Bercy. Le ministre de l'économie et des finances ainsi que ceux du travail et de l'énergie doivent aborder les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient. La CGT notamment demande également l'augmentation du SMIC et des salaires. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un texte réclamant le déblocage du détroit d'Ormuz, axe stratégique pour le transport des hydrocarbures. Ce vote à l'issue toujours incertaine est prévu à 17h, heure de Paris. L'info, c'est aussi des lynx qui seront relâchés en France en 2027. C'est la nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte environ entre 150 et 200 sur le territoire, dont la grosse majorité dans le massif du Jura. Mais l'intégration de ces nouveaux individus ne suffit pas pour protéger l'espèce, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association de protection animale Férus. Ça ne sert à rien de relâcher des lynx si on ne travaille pas du tout sur les collisions routières ou si c'est des mesures un peu cosmétique. Il faut travailler les deux et faire en sorte que les lynx qui sont relâchés ne finiront pas sous une voiture dans l'année qui suit. Ça n'aurait pas de sens. Et aussi, du coup, tenir des engagements. Maintenant que l'État a dit des lynx seront relâchés en 2027, il va falloir tenir le planning tout en respectant donc les études qui doivent être menées d'ici là. Sur les 5 dernières années, plus de 100 félins sont décédés après des collisions routières. À noter également dans le même temps que les attaques de loups ou de lynx se multiplient ces dernières semaines. Selon plusieurs éleveurs, rapporte La Voix du Jura, des animaux égorgés ou éventrés ont été retrouvés, comme à la ferme du château à Chevreau. En cause vraisemblablement les attaques de ces animaux. Un appel aux bénévoles lancé à Thoirette afin de participer et d'organiser leur première fête de la musique samedi 20 juin à l'esplanade des loisirs. Installation, tenue des stands de restauration, organisation du parking, accueil des groupes. Les bénévoles sont donc recherchés. La musique toujours et puis les 30 000 fans par concert pourront applaudir Céline Dion à Paris. La Défense Arena a dévoilé à l'AFP les conditions d'accueil des spectateurs. Bonne journée sur Fréquence Plus.